Allez, hop, c'est parti pour la vidéo suivante. Alors, euh, là, je vais vous montrer un exemple parce que c'est vrai qu'il faut que je le montre. Comment faire des callbacks communs à plusieurs contrôles. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment travaille le créateur Rubelix. Alors, grosso modo, ça aurait le même effet que quand vous faites une classe pour plusieurs commandes boutons dans un user form, par exemple, ou un event pour plusieurs contrôles identiques, enfin de même type, dans un user form ou voire même dans une feuille. Et là, si vous voulez, on va faire un petit peu pareil. Voilà. Alors, quelle est l'utilité de la chose? Alors effectivement, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la simplification du code. Voilà, déjà. Et si vous voulez une centralisation des actions par rapport aux boutons, si vous avez des boutons qui font la même chose. Alors, je ne vais pas reprendre le projet lundi. Je vais prendre un nouveau projet. Alors, hop, new, démo, voilà, hop. Et là, ce que je vais faire, je vais, hop, nommer ce groupe. Donc, je vais l'appeler des boutons. Et je vais y mettre 1, 2, 3, 4, 5 boutons. 4 boutons, ça ira très bien. Pour l'exemple, ça suffit. Ça peut être 10, 15, 20, 30. Hein. On va lui mettre les icônes. Hein, vous avez compris, hein, le bouton magenta. Vous avez compris, je l'ai expliqué plusieurs fois, il y a même une vidéo consacrée à la boîte de dialogue. Donc, si vous avez un petit peu oublié, vous regardez la vidéo ou vous appuyez ici sur le bouton aide, hein, le point d'interrogation en rouge ici, et vous mémorez très vite la méthode d'utilisation. Alors, là, j'ai mis 4 boutons. Je vais mettre du texte. Texte 1. Je vais mettre texte 2. Je vais mettre texte 3. Alors, c'est toujours pareil, hein, comme je le dis tout le temps. Mettez le texte que vous voulez, hein, en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà, moi j'essaye de faire au plus vite pour que les vidéos soient les plus courtes possible pour pas que ça vous prenne la tête. Voilà, et je sépare bien les vidéos de façon à ce que vous ayez pas une longue vidéo à vous taper ou à scroller la vidéo pour arriver à ce que vous voulez savoir, à ce que vous voulez voir. Donc là j'ai fait donc 4 boutons. Alors ce que je vais faire, au lieu de leur mettre en action, donc rappelez-vous, un clic, 2 clics, hein, je vais faire ça. Je vais prendre les boutons et je vais mettre le même texte du label dans le tag, dans l'attribut tag. Ça n'est pas obligatoire, et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ensuite, dans le on action, là, je ne vais pas cliquer ni une fois, ni deux fois. Je vais taper ce que je veux. Alors là, pour le coup, je vais taper multi-click button. Voilà. Multi-click button. Ça peut être Pierre, Paul, Jacques, ce que vous voulez. Et là, je vais cliquer droite sur ce que je viens de taper, je vais faire copier. Et je vais prendre tous les boutons et je vais cliquer droite, coller. 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 Voilà. J'en fais un, je le tape, je tape le callback, le nom du callback, et après je fais copier, et après je sélectionne
bouton par bouton, et je fais clic droite, coller. Donc, je tape, clic gauche, pardon, copier, et ensuite, sélection des boutons par bouton, et clic droite, coller. Là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le générateur, à l'intérieur du créateur, il va créer un seul callback. Il ne va pas en créer 4. Voilà. Parce qu'il ne crée pas de callback en doublon. Voilà. Et en fait, chaque bouton va amener chaque clic sur le bouton va l'amener sur ce callback. Voilà. Pour le coup, je vais vous montrer. Hop, enregistrer le projet et créer le modèle. Et voilà. Hop. Donc là, on a le projet qui a été validé, projet New Demo, et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le sample. J'ai bien mon onglet perso, j'ai bien mon groupe des boutons, vous voyez, hop, et vous voyez qu'ils sont actifs. Allons voir un petit peu dans les callbacks. Regardez ce qui s'est passé. Le callback, dans ce callback, il y a un select case qui est pré-encodé et qui vous donne la possibilité donc de préparer le code, et juste après chaque case texte 1, case texte 2, case texte 3, case texte 4, vous avez les possibilités d'envoyer les actions ou les appels à d'autres subs, enfin ce que vous avez besoin, voilà, en fonction du bouton texte 1, texte 2, texte 3 ou texte 4. Voilà. C'était une petite vidéo parenthèse juste pour vous montrer que on peut, si on doit faire des actions qui sont assez similaires entre elles, hein, c'est de la répétition, on a la possibilité de réduire le code des callbacks plutôt que d'avoir 4 callbacks, hein, texte 1 clic, texte 2 clic, texte 3 clic, texte 4 clic, et que ces boutons font à peu près la même action, hein, avec peut-être quelques paramètres en moins ou en plus ou différents. Vous avez la possibilité donc de réduire le code grâce au callback commun. Voilà, le multi-click button, il concerne le bouton texte 1, texte 2, texte 3 et texte 4. Et à l'intérieur, pendant la création, le créateur vous pré-encode un select case control.tag de façon que vous puissiez déjà commencer la chose, plutôt que d'aller chercher les idées, les labels, etc., etc. En commentaire, vous voyez que j'ai mis idée de point button 1, label de point texte 1. Ça veut dire que là, ici, on a parfaitement identifié chaque bouton, soit le ID, soit le label. Et le select case, là, je l'ai mis par le contrôle.tag, souvenez-vous, quand j'ai créé les boutons, une fois les avoir créés tous les 4, j'ai copié le label dans le tag, grâce au petit bouton avec l'accolade. Voilà. Donc du coup, quand c'est pré-encodé et que vous arrivez ici, qu'il vous reste plus qu'à coder ce que vous avez besoin de faire avec ces boutons, en fonction de texte 1, texte 2, texte 3, texte 4, et là, je le répète, ça peut être Pierre, Paul, Jacques, ce que vous voulez. Hein. Moi, je réduis au minimum les vidéos, donc je fais au plus simple. Voilà. Donc, voilà. C'était juste une petite parenthèse pour vous montrer que on peut réduire les callbacks en fonction du travail que l'on a à faire avec une série de boutons. Voilà. Dans la future mise à jour, parce qu'il va y en avoir une, je ne voulais pas le faire, mais il va y avoir une mise à jour sur la version 12 LVC, parce que pour le moment, enfin pour celle que vous avez, seuls les boutons sont capables d'avoir des callbacks communs. Dans la mise à jour qui va suivre, vous allez avoir les toggle buttons et les checkbox aussi, qui auront la possibilité d'avoir des callbacks communs. Voilà
la petite démo, voilà, vite fait, comme ça, bien fait, pour vous montrer la simplification, hein. Pour moi, c'est ça, c'est une simplification de code, en fait. Voilà, on met tout dans un event commun, hein, dans un callback commun, dans un select case, et on fait ce que l'on veut en fonction du bouton. Allez, salut les copains, à la prochaine vidéo. Bye.